Le 21 mars 2025, le président Donald Trump a créé la surprise en annonçant officiellement le développement d'un tout nouvel avion de chasse de sixième génération, le F-47, fruit du programme Next Generation Air Dominance (NGAD), et confié à Boeing. Cette déclaration, hautement symbolique, intervient dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine, de compétition technologique avec la Russie et de remise en question de la supériorité aérienne occidentale. Derrière le nom F-47 se cache bien plus qu'un simple avion. C'est un système de combat complet, un saut technologique majeur et un message politique fort adressé à toutes les puissances rivales. Le programme NGAD dans lequel s'inscrit le F-47 n'est pas un simple projet de remplacement du F-22 Raptor. Il représente une transformation complète de la doctrine aérienne américaine. L'idée n'est plus seulement de produire un avion plus rapide ou plus furtif, mais de construire une famille de systèmes, capables de dominer l'espace aérien dans les conflits futurs. Ce concept inclut un avion piloté, en l'occurrence le F-47, mais aussi une flotte de drones autonomes, des capteurs multidomaines, de l'intelligence artificielle embarquée, des communications cryptées en réseau et une interopérabilité avec les forces spatiales et navales. Le champ de bataille est repensé comme un écosystème où chaque plateforme est connectée, intelligente et réactive. La désignation F-47 elle-même est politique. Elle fait bien sûr référence au fait que Donald Trump est le 47e président des États-Unis, mais elle évoque aussi le P-47 Thunderbolt, un avion emblématique de la Seconde Guerre mondiale, célèbre pour sa robustesse et sa puissance de feu. De plus, le nombre 47 rappelle l'année 1947, date de fondation officielle de l'US Air Force. Ce nom marque donc une forme de continuité historique, tout en signalant une rupture technologique. Le choix de confier ce programme à Boeing, et non à Lockheed Martin, surprend à première vue. Boeing avait connu des difficultés ces dernières années, notamment avec la logistique du KC-46 Pegasus et les retards du programme T-7A. Mais ce contrat, estimé à plus de 20 milliards de dollars, marque son grand retour sur le devant de la scène militaire. Il récompense également des années d'investissement discret dans la furtivité avancée, la modélisation numérique et le développement de moteurs adaptatifs. Boeing aurait notamment proposé une architecture modulaire innovante et une approche open system, facilitant les mises à jour logicielles et l'intégration de nouvelles technologies sur le long terme. Sur le plan technique, le F-47 promet des performances inédites. Il sera doté d'une portée stratégique, bien supérieure à celle du F-22, spécifiquement pensé pour le théâtre Indo-Pacifique. En clair, il pourra opérer à très longue distance sans ravitaillement fréquent, un atout crucial face à la Chine. Il disposera d'une furtivité multispectrale, non seulement dans le domaine radar, grâce à des formes avancées et à des matériaux absorbants, mais aussi contre les capteurs infrarouges et électromagnétiques. L'avion sera capable de se fondre dans l'environnement, même face à des systèmes de détection complexes en réseau. Mais la véritable révolution se situe au niveau de la propulsion. Le F-47 sera équipé du Next Generation Adaptive Propulsion, NGAP, un moteur à cycle adaptatif. Ce type de réacteur peut modifier son comportement en vol. Il passe d'un mode économique à un mode super croisière sans post-combustion, tout en gérant sa température pour éviter la détection thermique. Il offre ainsi une poussée supérieure, une autonomie augmentée et une signature réduite, ce qui lui donne un net avantage dans les environnements hautement contestés. C'est un moteur pensé non seulement pour la performance, mais pour la survivabilité. Autre innovation majeure, le F-47 est conçu dès l'origine pour voler avec des drones de combat autonomes appelés Loyal Wingmen ou Remote Carrier. Ces drones, intégrés à la cellule du F-47 via des datalinks ultra sécurisés, pourront mener des missions de reconnaissance, de brouillage électronique, d'attaque ciblée, ou même servir d'écran de protection. Chaque F-47 pourra opérer en escadrille avec plusieurs drones, formant une force aérienne autonome et modulable, commandée par un seul pilote, mais assistée par une intelligence artificielle embarquée. Le cockpit du F-47 sera aussi une rupture. Réalité augmentée, interface homme-machine repensée, commande vocale, visualisation 360 degrés par capteur interne et externe. Le pilote deviendra un chef de mission interconnecté, capable de gérer simultanément plusieurs unités autonomes, de dialoguer avec des satellites, des sous-marins ou des unités au sol, et de prendre des décisions tactiques assistées par IA. C'est la fin du dogfight classique et l'entrée dans une ère de guerre aérienne intelligente,
collaborative et asymétrique. Si le F-47 marque une révolution technologique, il marque aussi une rupture stratégique avec les avions de chasse précédents. Comparé au F-22 Raptor, qu'il est censé remplacer, les différences sont significatives. Le F-22, bien qu'encore redoutable, souffre aujourd'hui de limites opérationnelles, une portée relativement modeste pour les théâtres d'opérations modernes, une maintenance coûteuse, une connectivité insuffisante avec les nouvelles plateformes numériques, et surtout, une architecture figée, difficile à moderniser. Le F-47, en revanche, est conçu dès le départ pour être modulaire, connecté et évolutif. Il pourra être mis à jour en continu, tant sur le plan matériel que logiciel, à la manière d'un système informatique ouvert. Là où le F-22 devait être escorté, ravitaillé, protégé, le F-47 pourra opérer plus loin, plus longtemps, avec ses propres drones comme escorte numérique. Sa logistique sera également plus simple. Selon l'US Air Force, il demandera moins de personnel, moins d'infrastructures au sol et offrira un taux de disponibilité bien supérieur. Cela signifie qu'en cas de crise majeure, il pourra être projeté rapidement et en masse, sans dépendre de bases avancées vulnérables. C'est aussi un choix politique. Le président Trump l'a affirmé, ce chasseur doit envoyer un message clair à la Chine. Le F-47 n'est pas uniquement une réponse technologique, c'est une démonstration de force géopolitique, censée dissuader Pékin d'agir militairement, notamment autour de Taïwan ou en mer de Chine méridionale. C'est aussi un outil de diplomatie militaire. Un programme comme celui-ci redonne à l'Amérique une image de puissance innovante, capable de prendre de vitesse ses rivaux et d'imposer ses standards technologiques. Mais cette supériorité est-elle réelle ? Trump a affirmé que le F-47 offrirait aux États-Unis au moins 10 ans d'avance sur la Chine et la Russie. Sur le papier, cette déclaration peut sembler provocatrice, mais plusieurs éléments lui donnent du crédit. Les États-Unis sont aujourd'hui les seuls à posséder 2 chasseurs furtifs opérationnels, le F-22 et le F-35, avec une expérience de combat réelle et des milliers d'heures de vol. Le programme NGAD aurait même déjà produit un prototype qui aurait volé dès 2020, dans le plus grand secret, preuve de l'avance technologique américaine dans le domaine des moteurs, des matériaux et de l'intégration de l'IA embarquée. Face à cela, la Chine progresse, certes rapidement, mais reste encore en phase de rattrapage. Elle développe un chasseur de 6e génération, parfois désigné comme J-28, mais dont peu d'éléments ont été révélés. Son Mighty Dragon est impressionnant, mais encore limité par la motorisation, moteur WS-15 non encore totalement maîtrisé, et des problèmes de production en série. Les drones de combat chinois, comme le FH-97, avancent vite, mais n'ont pas encore atteint le niveau d'intégration et de coordination multidomaine que prévoit le NGAD américain. Du côté de la Russie, l'écart est encore plus net. Le Su-57 Felon est entré en service, mais en très petit nombre. Les performances annoncées sont parfois contestées, et l'appareil reste à mi-chemin entre une 4e et une 5e génération. Quant au Su-75 Checkmate, il semble pour l'instant gelé faute de financement et de partenaires. La Russie ne développe pas, à ce jour, de programme complet de chasseurs avec drones intégrés de type NGAD. Les retards technologiques, les sanctions économiques et la guerre en Ukraine ont ralenti fortement ses capacités d'innovation dans ce domaine. En clair, le F-47 représente pour les États-Unis une prise d'avance concrète, non pas seulement sur le plan technologique, mais sur le plan stratégique et doctrinal. Il impose un nouveau modèle, un chasseur piloté qui ne combat plus seul, mais comme chef d'orchestre d'une force autonome, connectée, mobile, intelligente. Il combine vitesse, portée, furtivité, puissance de feu et interopérabilité, tout en étant conçu pour évoluer face aux menaces futures. La guerre du ciel ne sera plus une affaire de manœuvres classiques ou de dogfight façon Top Gun. Elle sera asymétrique, numérique, invisible et interconnectée. Et avec le F-47, les États-Unis entendent bien conserver leur supériorité dans cette nouvelle ère.